Un professionnel au lait vous parle de son métier. Bonjour docteur Myriam Ackerman-Bauer, on est ravis de vous accueillir. Merci, bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors vous êtes gynécologue, spécialisé dans la psychosomatique et la sexologie, donc tout un programme. On va parler des thèmes qui sont importants pour vous, que vous défendez, et en fonction du nombre de femmes qui défilent dans votre cabinet, eh bien vous êtes tout à fait la personne adéquate. Voilà, on est ravis vraiment de vous accueillir. Alors, comment on arrive, quand on est gynécologue, à faire de la psychosomatique ou de la sexologie ? Est-ce que c'était un choix au départ ou ça s'est fait au fur et à mesure du temps ? C'est une question très importante. Bon, d'abord, je commencerai par dire que la pomme tombe pas très loin de l'arbre, puisque je suis fille de médecin et que ma mère est pédiatre et psychanalyste. Moi, j'ai choisi la gynécologie au cours de mes études de médecine parce que j'avais pas envie de voir des choses tristes et que je trouvais que la gynécologie, c'était une spécialité gaie et qui était dans la vie. Et j'ai commencé à travailler comme gynécologue et très rapidement, je me suis aperçue qu'en fait, les femmes parlaient, avaient envie de parler. Ça, je crois que tout le monde le sait. Est-ce qu'elles parlaient de choses gaies ou pas forcément ? Pas forcément. Et je me suis demandé qu'est-ce que je faisais pour faire quelque chose avec ce qu'elles me disaient, pour que ce soit pas une conversation de salon, mais que je puisse les aider dans ce qu'elles avaient envie de partager. Vous sentiez que vous manquiez d'outils professionnels ? Oui. À l'époque. Oui, je pense qu'aucun médecin dans sa formation en France, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais je pense que dans le cours des études de médecine et en Israël, maintenant, ils essayent de faire un peu un changement, mais je pense qu'on est préparé à être des bons techniciens, on n'est pas forcément préparé à être des gens humains. Je le vois en Israël, mon fils voudrait faire des études de médecine. Pour être reçu, il faut avoir un psychométrique à plus de 740. On ne vérifie pas forcément s'il a des capacités d'humanité, je dirais. Qui sont essentielles dans ce métier. Absolument. Donc, j'ai ressenti le besoin d'être formée. J'ai eu la chance de vivre à Paris où se crée l'association de gynécologie psychosomatique qui a été formée par le docteur Sylvain Mimoun, qui est gynécologue et psychiatre et qui a écrit un livre qui s'appelle « Les mots pour le dire », M-A-U-X, ce qui veut tout dire, puisqu'en fait, la base de la psychosomatique, c'est que le corps parle et il nous dit des choses. Et j'étais donc dans les premières à faire cette formation, qui en fait n'était pas une formation extrêmement approfondie, qui m'a amenée aussi à devenir sexologue. Je dirais qu'en fait, cette formation m'a entraînée à travailler autrement. C'est un changement d'identité. C'est vrai que de toute façon, dans le centre médical où je travaillais en France, on m'envoyait toutes les femmes qui passaient d'un gynéco à l'autre et qui n'y restaient pas parce que j'avais peut-être plus de patience. Okay. Mais c'est pas suffisant, en fait. Je crois qu'en fait, la différence, c'est surtout qu'on apprend à poser d'autres questions, que j'ai une vision qui est beaucoup plus globale, c'est-à-dire que je vais poser des questions sur toutes les maladies, sur la vie socio-économique, sur la vie familiale, sur l'éducation. Je vais poser plein de questions que très souvent le gynécologue ne pose pas. Sur la questions très, très privées en plus, oui. Où les femmes ne sont pas habituées à répondre. Absolument. Et en fait, je dirais qu'aujourd'hui, une consultation chez moi en gynécologie, même si c'est pour une prise de pilule, c'est 1 heure en privé, quand je travaille en privé, des fois dans la coupa aussi. Et je m'étonne à chaque fois moi-même de voir qu'en fait, ça n'est pas trop 1 heure, surtout pour une première consultation. Alors, en général, quand vous parlez avec vos patientes qui viennent parfois pour quelque chose de banal, j'imagine que ça dérive toujours vers des choses plus sérieuses. On vient... voilà, comme vous l'avez dit, une prise de pilule, et puis finalement, ça finit par des douleurs pendant les rapports sexuels ou un traumatisme que vous découvrez suite à l'accouchement, par exemple. Ça peut tout à fait arriver, c'est pas toujours. Il y a des fois où ça va être une visite banale dans le cadre de la copatrolyme. Il y a des femmes qui n'aiment pas qu'on pose des questions, qui vont pas forcément apprécier, qui vont dire « Ouais, mais pourquoi tu me demandes ça ? Ça n'a rien à voir. » Mais c'est vrai que ça va me permettre de dépister des choses où les femmes, à la base, ne sont pas conscientes qu'elles ont un problème, forcément, si on parle d'une dépression d'après l'accouchement,
où les femmes ne vont pas oser poser la question ou en parler, ou elles ne savent pas à qui en parler ou à qui poser la question, ou elles ont posé la question, on ne leur a pas répondu et elles ne poseront plus la question. Ça va prendre 10 ans, 15 ans avant qu'elles osent poser la question. Donc on va justement profiter de cette émission pour essayer de faire passer des messages, notamment. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de la dépression postpartum, on parle moins du traumatisme de l'accouchement. Absolument. Alors en fait, d'abord, je vais quand même parler de la dépression du postpartum parce qu'il faut quand même vraiment pas l'oublier. Ce qui spécifie la dépression du postpartum, c'est qu'elle a tout petit feu. Ce sont des femmes qui, a priori, ont l'air de fonctionner. D'aller très bien. Et d'aller très bien. Et par conséquent, on va passer à côté. Je me souviens de l'exemple d'une jeune femme, 5 mois après un accouchement, qui avait des petites jumelles. Je dis toujours qu'après un accouchement, c'est comme après un mariage. Il n'y a aucune justification à ne pas être bien parce qu'en fait, dans l'imagination collective, ça doit être le moment le plus heureux de notre vie. Or, c'est des moments extrêmement difficiles, surtout en général après un premier accouchement. Et donc, ces femmes, elles se donnent même peut-être pas le droit d'être déprimées, en fait, ou d'être en relation avec cette déprime. Et souvent, même dans la coupa, il m'arrive de me lever en plein milieu et d'aller chercher le questionnaire de dépression, bien que en théorie, il est censé être rempli dans la Tipatralave, mais je pense que... Et comme ça, de découvrir qu'effectivement, des cas de femmes déprimées. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait en matière de dépression du postpartum et plus les gens en parlent beaucoup plus quand même. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des traumatismes après l'accouchement. Et en fait, moi, je vois énormément de traumatismes après l'accouchement chez des femmes qui viennent à la base chez moi avec une plainte sexuelle. Et en fait, elles ont plainte sexuelle de quel ordre? Quelque chose qui se passe pas bien dans leur rapport, c'est ça? Quelque chose qu'ils n'arrivent pas à récupérer de leur sexualité qu'ils avaient au préalable, très souvent. Quelque chose qui existait à petit feu et qui est devenu impossible. Impossibilité de reprendre la pénétration, par exemple. Et en fait, elles ont vécu un traumatisme pendant l'accouchement. Et je pense en fait qu'il y a de plus en plus de traumatismes après l'accouchement. Parce qu'en fait, les femmes organisent, prévoient, se font un scénario de leur accouchement dans les moindres détails et qu'à partir du moment où ce n'est pas comme elles se sont imaginées, et surtout si ça dérape, c'est-à-dire ça se passe mal, ça finit en césarienne. En césarienne, en vacuum, il y a un stress énorme, le corps médical est extrêmement stressant. Peu importe, ouais. Exactement. Elles perdent les pédales et en fait, c'est extrêmement difficile pour elles. Et là aussi, vu qu'on n'en parle pas tellement... C'est pas naturel d'avoir un traumatisme de l'accouchement. On dit oui, ça s'est très mal passé, etc. Mais elles vont pas venir... Pour consulter consulter pour ça, de même que je pense qu'il n'y a pas suffisamment de consultations pour les femmes qui ont eu une interruption de grossesse, que ce soit volontaire ou un avortement volontaire ou spontané. Je me rappelle au début de ma carrière d'une femme de 70 ans à la porte, prête à sortir, qui fond en larmes en me disant... J'ai fait un avortement à l'âge de 20 ans. J'en ai jamais parlé. Exactement. Ouais. Donc c'est ça la spécialité quand on dit que vous travaillez aussi en tant que psycho dans la psychosomatique, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est ça la spécificité, quand vous avez dit tout à l'heure un changement d'identité, on n'est pas seulement gynécologue, mais on est aussi un peu psychologue, c'est un peu ça. Absolument. Je crois que je suis vraiment rentrée à fond dans le domaine de la psychologie, bien que la psychologie que je fais est comme très spécifique puisque centrée gynécologie. Et je dirais que 70% de la gynécologie peut être psychosomatique. Là, on a cité le cas de la dépression, des avortements, des traumatismes, des problèmes sexuels, que je rentre dans cette psychosomatique. Mais on peut parler de l'infertilité qui est basée sur une cause psychosomatique.
Le traumatisme après l'accouchement, on en a parlé. Est-ce qu'on peut avoir des exemples? Parce que je ne sais pas si les femmes se rendent bien compte de quoi on parle exactement. Ou qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence surtout? Ok, alors en fait, ce qui caractérise le traumatisme, c'est que les femmes en fait ont perdu le contrôle de leur corps, je dirais. Pour une raison médicale, parce qu'il a fallu faire un vacuum, parce qu'il a fallu faire une césarienne, elles ont perdu le contrôle sur leur corps. Donc en fait, le corps va parler d'une façon ou d'une autre après. Toutes ces femmes, si elles ne sont pas traitées, elles vont très souvent ne pas être capables d'envisager une grossesse ou un accouchement. Il y en a qui disent, moi, plus jamais j'accouche, césarienne. Ça peut avoir aussi, bien sûr, des conséquences sur les rapports sexuels aussi. Ça va avoir des conséquences donc et sur la fertilité et sur les rapports sexuels. Et je peux donner l'exemple d'une jeune femme dont je m'occupe actuellement, qui, après son premier accouchement, et qui, en fait, se plaint de douleurs en permanence dans le vagin, qui en fait sont néto-psychosomatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune explication médicale à sa douleur, et elle le dit de façon très très claire, ma douleur, c'est la douleur quand la tête est passée dans mon vagin, ça fait quelque chose, et elle est... je ne sais pas, déjà 2 ans au moins après son accouchement, et elle est passée d'un gynécologue à l'autre, qui a donné des crèmes et qui a fait des examens, et elle est arrivée chez moi, mais elle était complètement découragée, avec une impression qu'il n'y avait pas de solution à son problème. Qu'elle n'aurait plus jamais d'enfant. En plus, là, elle commence à envisager une autre grossesse. Et en fait, je crois que c'est quand même très important de dire ce que c'est que la psychosomatique. Les médecins, ils vont vous dire... Oui, c'est dans la tête. Psychosomatique, ça veut dire dans le nefesh, dans la psychologie, mais dans le corps. Cette douleur, elle la ressent vraiment dans le corps, même si cette douleur est psychosomatique. Et c'est vrai. C'est ça qui est important de faire le distinguo. C'est pas parce que c'est psychosomatique que ça n'existe pas. La douleur est vraie. Et quand les femmes viennent me voir pour des douleurs pendant les rapports, très souvent les hommes, ils pensent qu'elles font du cinéma, qu'elles sont gâtées. Et c'est des douleurs, les douleurs dont on parle, les plus fréquentes, c'est une douleur neurologique. En français, on dit une douleur exquise. Et quand quelqu'un leur explique ce qu'elles ont et qu'on dit ce qu'elles ont, c'est un soulagement. Waouh, un soulagement. Et très souvent, effectivement, les femmes arrivent chez moi trop tard, après avoir tourné en rond, de gynécologue en gynécologue, qui ne s'y connaissent pas en matière de sexualité, donc qui ne savent pas donner une réponse, et qui très souvent vont dire « Oh, c'est rien, ça va passer », ou donner un traitement pour une mycose. Alors, j'imagine qu'en matière de sexologie, vous avez, puisque les femmes viennent aussi vous consulter bien sûr pour ça, vous réussissez à débloquer les choses, hein, parce que c'est important. Vous avez dit que vous aimiez parler aux femmes de ce genre de problème, surtout pour des choses gaies. Donc, c'est important de dire aussi que vous débloquez des problèmes. Absolument. Alors, en matière de sexualité, je dirais qu'il y a 2 catégories. Il y a les gens qui viennent parce qu'ils ont vraiment un problème sérieux. Et ce que je vois essentiellement, c'est ou des jeunes couples du milieu religieux qui, au départ de leur vie maritale, n'arrivent pas à avoir de rapport parce qu'ils n'ont aucune expérience. Et ça, c'est extrêmement fréquent. D'accord. Et on peut aider très facilement. Et je vois surtout, je suis devenue spécialisée dans les femmes qui ont des problèmes de douleur pendant la pénétration. Je vois des femmes qui viennent de tout le pays. J'en vois entre 3 et 6 par semaine. Ah, c'est beaucoup. C'est plutôt des femmes jeunes ? C'est des femmes jeunes. Et surtout, là aussi, je pense que les gens, le message, ça commence un petit peu à bouger, mais les femmes et les hommes n'ont pas encore compris que d'avoir des douleurs pendant la pénétration, c'est pas normal, qu'il faut se plaindre, qu'il faut venir consulter et qu'on peut changer les choses. La deuxième catégorie, je dirais, en matière de sexualité, c'est d'améliorer la sexualité. Et c'est donc d'améliorer le plaisir ou la qualité des rapports. Il y a des femmes qui, tout bêtement, parce qu'elles n'ont aucune expérience, ne savent pas comment on peut avoir du plaisir. Donc, c'est des sujets qu'on aborde chez vous. C'est elles qui les abordent ou c'est vous qui les amenez à les aborder ? Alors, ça dépend. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Il y a les deux. Mais je dirais, vu que j'habite à Jérusalem, l'essentiel de
clientèle est religieuse, de tous les niveaux de religion. Je vois des hommes et je vois des femmes, et je dois reconnaître que je dois avoir une certaine facilité à parler des choses. Donc, du coup, les gens en face de moi parlent très facilement. Je veux dire, même les patientes qui me disent « Non, mon mari, jamais il viendra te voir, jamais il acceptera de parler. » Oui, parce que c'est intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé des femmes pendant ces émissions, mais vous recevez aussi le couple. Je vois des couples parce que la sexualité, ça se fait à deux. Donc, on voit toujours les couples. Je vois les hommes séparément. Des fois, je parle des sexualités avec les hommes, ce qui a été très dur pour moi au démarrage. Mais c'est très intéressant de parler sexualité avec les hommes parce qu'en fait, on a tous, je crois, énormément de stigmas et qu'en fait, je crois que les hommes sont beaucoup plus sensibles que ce qu'on veut bien croire, et que surtout, quand un homme est atteint dans sa sexualité, c'est la chose la plus dramatique qui puisse lui arriver. Donc les hommes, en fait, ils sont contents de pouvoir parler de leur sexualité et ils sont peut-être plus à l'aise, je dirais, même avec une femme qu'avec un homme, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Ok. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être envie de suivre votre exemple et de faire carrière dans les mêmes domaines que vous, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Alors, je sais qu'il y a une association, je crois, de gynécologues psychosomatiques qui existe en Israël, qui est peut-être pas très développée. Est-ce que c'est un biais de commencer par là, ou est-ce qu'il vaut mieux déjà peut-être vous parler, rentrer en contact avec vous? Alors d'abord, on peut rentrer en contact avec moi, il n'y a aucun problème. En fait, la formation qui existe en France, malheureusement, n'existe pas en Israël. L'association de gynécologie psychosomatique en France, qui est extrêmement développée, qui en fait accueille des gynécologues, des psychologues, des psychiatres. À l'époque, en tout cas, puisque j'ai quitté la France il y a 22 ans, quand elle organisait un congrès, il y avait 2000 gynécologues qui venaient écouter ce qui se passait. En Israël, il y a une association dont je fais partie de gynécologie psychosomatique qui, malheureusement, n'arrive pas à décoller, qui organise des congrès très intéressants. Il y a énormément de gens qui viennent. Il n'y a quasiment pas de gynécologues. C'est-à-dire qu'on n'arrive c'est pas le grand à toucher... public qui est touché, mais pas les professionnels. Pas le grand public. Si, les professionnels, les kinés, les assistantes sociales, les psychologues, les psychiatres. D'accord, mais pas les gynécologues. Les sages-femmes. Aussi, pas mal. Les gynécologues. On n'arrive pas à toucher les gynécologues en Israël. Ils travaillent extrêmement dur. La spécialité est très dure. Et en fait, les gynécologues en Israël, ils vous disent toujours qu'ils n'ont pas le temps. Quand vous dites la spécialité est très dure en Israël, ça veut dire quoi? Elle est très plus dure qu'ailleurs? Elle est plus dure en tout cas qu'à mon époque en France. D'accord. Et surtout, en fait, la gynécologie, c'est une spécialité avec énormément de sous-spécialités. Elle est extrêmement variée. Et donc, elle est, à mon avis, de ce point de vue-là, elle est très intensive et très dure. Donc, même si ça les intéresse... Ils n'ont pas le temps, ils n'y arrivent pas. J'ai effectivement là une jeune gynécologue qui m'a parlé parce qu'elle voudrait faire quelque chose dans ce genre. Et en fait, il n'y a pas de formation. Il y a à ce jour d'aujourd'hui à l'université de Tel Aviv une formation de psychosomatique qui est un peu générale et qui ne s'adresse pas uniquement aux médecins. Pas du tout aux gynéco. Je rêve effectivement de créer une formation de gynécologie psychosomatique en Israël. Je pense qu'il y a des gens qui seraient prêts à le faire avec moi, mais vu que pour l'instant, je suis très occupée avec mon frère dans une autre association. On n'a pas parlé, mais on va y venir. Donc, je ne peux pas m'occuper de tout en même temps, mais ça arrivera peut-être un jour. S'il y a des gens qui veulent m'aider à créer cette formation. On ne sait pas, l'appel est lancé. Vous savez, on a vu beaucoup de surprises dans ces émissions. Donc, voilà, si vous avez envie d'aider le docteur Myriam Ackerman-Bauer dans cette aventure, créer une spécialité dans la gynécologie, eh bien, en Israël, on peut essayer. 2 personnes qui ont fait la même formation que que vous. moi. C'est le docteur Nancy Atia, qui est aussi gynécologue, psychosomaticienne et sexologue. Et c'est Claudine Attab, qui est physiothérapeute du plancher pelvien et qui a aussi fait cette formation, qui touche à ça, mais plutôt par le biais de la physiothérapie. Elle fait un travail extraordinaire en matière de sexualité. Bon, alors, c'est un domaine passionnant. On pourrait rester avec vous longtemps. Juste un petit mot pour terminer, parce que vous avez beaucoup d'activités, il faut bien le dire. Vous faites plein de choses. Vous occupez aussi de Taharat Mishpacha, de pureté familiale, et vous donnez des conseils à plein de gens. Vous travaillez donc dans cette association Begdoucha en groupe pour former des sexologues, voilà,
de Bekdoucha. Donc, c'est une association assez connue. On avait d'ailleurs fait une émission chez Studio Qualita. Qu'est-ce que vous préférez faire ? C'est une bonne question. J'adore encore mon métier. Bon, c'est vrai que la gynécologie... Classique, la gynécologie classique aujourd'hui, ou la sexologie ? Je pense que j'ai fait le tour de la question. Okay. J'aime beaucoup la gynécologie psychosomatique. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui envoient directement en gynécologie psychosomatique. Le domaine de la sexualité est ardu. C'est pas facile parce qu'on n'arrive pas toujours aux résultats escomptés, ou en tout cas... Donc, il faut apprendre à être très modeste quand on fait de la sexualité. Je m'occupe beaucoup de couples par le biais de la sexualité et c'est pas facile. Vous m'avez dit que vous faites des émissions aussi sur la société. Si on pense shlichut et ce qui se passe dans la société israélienne, je pense que ce qu'on fait aujourd'hui dans Bekdoucha, c'est le plus important. C'est-à-dire d'essayer de faire un lien entre le monde de la science et le monde de la Torah et le judaïsme, et de passer un message, le message en fait de la Torah sur la sexualité, un message extrêmement positif. Et d'ailleurs, notre association vient de changer, et elle s'appelle aujourd'hui Hamachon Israeli la Mishpacha, parce qu'on est arrivé à la conclusion qu'il faut étendre notre activité et qu'il faut se battre pour la famille, dans toute, qui est en train de partir complètement à la dérive dans tous les sens du terme. Ok. Bon, bah voilà. En tout cas, c'était passionnant de vous avoir. Merci beaucoup, Myriam Ackerman. Évidemment, vous travaillez, je le dis, à la Copatrolim Clalit. On peut à Léomite, pardon. Léomite uniquement et en privé. Et en privé, donc on peut vous joindre. Vous avez bien sûr un mail. En tout cas, c'est assez facile de vous trouver. Le plus simple, c'est par WhatsApp sur mon portable, mais je crois qu'on me trouve effectivement dans les médias facilement. Voilà. Bien que je fais jamais de publicité. Je suis débordée de travail. Bon, bah alors écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu jusqu'à nous. On vous souhaite de travailler encore pas mal parce qu'apparemment on en a tous besoin. À très bientôt. Merci beaucoup. Ravie d'avoir fait votre connaissance. Moi exactement. Aussi. À bientôt. À bientôt. Ciao. Un professionnel au lait vous parle de son métier.